Cette semaine, on est en compagnie de Guy Trépanier, qui est un agriculteur, l'ancien directeur de la Société de développement de Témiscamingue et également ancien attaché politique à Ottawa et à Québec. Guy, bonjour. Salut! Donc, Guy, aujourd'hui, on va parler un peu de développement économique. Tu t'en doutes, là. Écoute, tu as travaillé, tu as baigné là-dedans quasiment toute ta carrière. Là, ça va être intéressant, je pense. Donc, Guy, est-ce que tu peux me parler un peu, en commençant pour faire comprendre aux gens un peu t'es qui? Qu'est-ce que tu dirais qui sont tes plus grandes réalisations en tant que directeur de la Société de développement de Témiscamingue, peut-être au niveau économique ou tu sais, en général? En général, je te dirais, on pourrait parler de projets précis, OK? Puis on peut parler de dynamique, OK, plus large. Moi, je pense, dans les projets précis, il y a, tu sais, comme à la Société de développement, là, il y avait, bon an, mal an, entre 75 et 100 clients. Là. Ça veut dire que c'est des personnes, des entrepreneurs, des jeunes, des moins jeunes, des hommes, des femmes, de l'entrepreneuriat privé, de l'entrepreneuriat collectif, un organisme qui avait un projet, et il me semble, il y a je pourrais dire, il y a plein de... Tu sais, écoute, toutes sortes de projets, de personnes qui ont décidé de créer leur job, OK, de mettre en valeur une opportunité qu'ils avaient vue au Témiscamingue, qui disait, moi, ça fit avec ce que j'ai le goût de faire, OK? Puis comment que je peux faire ça? Là, il y a toutes sortes de projets. OK, c'est... Est-ce qu'il y en a un qui vous rend, mettons, particulièrement fier? Dans les projets plus d'entrepreneuriat plus gros, je dirais. OK? Moi, un des projets à la fin là, des dernières années, j'étais là, moi qui me fascine encore énormément, c'est la relance de LVL Global. OK, Temlam. Oui. Pourquoi donc? Parce que c'est une infrastructure qui était là pour toutes sortes de raisons liées à ce qui s'est passé à Tembec et à l'industrie forestière. Il y avait une infrastructure qui avait un potentiel, mais ça prenait du monde pour la remettre en valeur. Puis c'était pas... Et c'est du monde du Témiscamingue qui l'a fait. OK? C'est un leadership d'entrepreneurs qui avaient de l'expertise, qui avaient des connaissances, qui avaient des capitaux. OK? Et qui ont mobilisé pour comment qu'on relance ça, qui ont dealé avec le syndicat pour faciliter la mise en place d'une coopérative de travailleurs actionnaires. Le milieu municipal est embarqué là-dedans. OK? Par la Société de développement, nous autres, on avait du staff, puis on était en mesure de donner un coup de main pour déblayer pour eux autres, par le réseau qu'on avait, par des... Tout le monde s'est mis ensemble. Ouais. Tu sais, des réseaux au niveau des instances gouvernementales ou des instances de financement, la capacité de travailler avec eux autres pour faire des budgets prévisionnels, OK, puis dire, hey, ça fait tout du sens, Puis, et ça, pour moi, c'était un des beaux projets, puis qui devient d'autant plus important dans le contexte de mutation de l'industrie forestière actuellement. Est-ce qu'on connaît un petit peu plus de difficultés au niveau forestier, surtout ici au Témiscamingue, si je peux le dire? Oui. Puis, mais on reviendra sur la forêt. Okay. Ça fait rien. Un autre projet que me semble qui a été très intéressant, c'est au Pémican. OK? Où il y avait un petit parc régional, la MRC s'en occupait, une société historique à Témiscamingue, OK? Le monde voyait le potentiel, on délai les affaires avec les ministères. Les ministères n'étaient pas en mesure de... tu sais, il y avait des choses liées à la forêt, des choses liées à l'environnement, des choses... difficile à convaincre. Ouais. Puis à un moment donné, avec l'Association touristique régionale, dans le fond, on a dit, oups, peut-être possibilité d'un parc national. Et là, la connexion s'est faite avec le service des parcs. Et la collaboration de l'industrie forestière est extraordinaire. OK? Parce qu'il y a des enjeux, là, quand tu dis, ben là, il faut 250 km². OK? Tembec, il dit, ouais, moi, j'ai des projets là-dedans, commencer à faire des routes, OK? Mais en même temps, qui étaient dans les accréditations environnementales forestières, FSC, OK? Puis d'un coup, Tembec dit, hey, moi, je veux mon profit ici, un parc comme ça, tu sais, c'est... Ça vient avec beaucoup de compromis. Entre tout le monde. Et là, c'est là qu'on revient sur la dynamique. La capacité d'un milieu, OK, et des intervenants de dealer leurs affaires ensemble
pour arriver de façon structurée et organisée avec des projets concrets. Puis là, ça te donne une capacité de négociation avec des instances politiques ou gouvernementales. Quand tout le monde se rassemble, ça donne plus de poids à une demande au niveau économique, comme tu dis, quand on arrive au niveau gouvernemental. Oui, parce que le projet, il a comme mûri. Puis on a fait nos compromis qu'on peut faire entre nous autres, OK, de sorte que les gens avec qui on négocie peuvent pas jouer sur des divisions internes. Ouais, OK, parce que d'un coup, ils n'ont pas tel intérêt. Tu sais, on arrive en sachant où on veut aller, puis la capacité de le dealer ensemble. Tu sais. Exact. Fait que ça, pour moi, c'est dans les projets, c'est comme une base fondamentale, ça, là tu sais. Tu as commencé ton parcours en tant que directeur de la SDT en 1992. Ouais. À quoi il a terminé en 2016? Ouais. À quoi est-ce qu'il ressemblait le Témiscamingue économique en 1992? Puis à quel point il a changé de ton départ en 2016? Okay. C'était le... Comment? On est toujours dans des cycles économiques. OK? Il y a eu un cycle économique, là, me semble, regarde, on va le faire vite, mais il faut le dire, c'est 1890, la colonisation, OK? Après ça, l'industrie forestière, la CIP, l'usine à Témiscamingue des années 20. OK? Ça fait qu'on avait une espèce de société agricole, rurale, avec un volet industriel, forestier, puis ça matchant ensemble, puis avec les mines du côté de l'Ontario, OK? De l'Ontario? De l'Ontario. Tu sais, la colonisation du Témiscamingue s'est beaucoup appuyée sur fournir le Silver Rough qu'il y a eu début 20e siècle en Ontario. Là, tu sais, c'est avant l'Abitibi, ça. Puis, et il y a eu une période comme ça qui a duré jusqu'à dans les années 50, fin 50, et là, on est tombé à une étape de l'industrialisation de l'agriculture, l'industrialisation de la foresterie, pas juste l'usine à Témiscamingue. Là, ça a été la construction de la coopérative, la scierie Béarn, OK? Ça a été au niveau manufacturier, ça a été Témisco, ça a été Cardinal, ça a été tous les fournisseurs de services. OK, combien d'entreprises au Témiscamingue sont des fournisseurs de services, là? Tu sais, c'est lié à l'industrie, à l'agriculture, là. Fait que, rendu dans les années 90, on était vers la fin de ce cycle-là qui avait commencé dans les années 70 et il y avait, on était à ce moment-là, je te dirais, on parlait de diversification économique et de faire de la deuxième et troisième transformation. OK? C'est au niveau du bois, on avait des usines, tout un complexe extraordinaire d'usines forestières, dans le fond, une industrie forestière intégrée, OK? Puis à ce moment-là, dans le fond, on disait, on est capable en Abitibi-Témiscamingue, là, on est en Abitibi-Témiscamingue, par exemple, pour faire des composantes de structures de bois, il faut produire pas juste du madrier, il faut faire des trosses, il faut faire des murs, il faut faire des maisons préfables. Faut se rendre à un autre niveau. À un autre niveau, c'est ça. OK? Et au niveau de l'agriculture, c'était, à ce moment-là, l'industrie laitière était à maturité, pas mal, avec une usine de transformation de haut niveau. Mais il y avait du bovin, de l'agneau, il y avait du porc. C'était rendu à l'étape des abattoirs. OK, tu sais, dans la même logique que dans le niveau de la forêt, là. OK? On produit de la viande, maintenant, il faut la transformer. Parce que, puis là, ça, l'abattoir, j'imagine que ça... Oui. Parce que c'est un dossier qui dure depuis longtemps ici au Témiscamingue. On a beaucoup, justement, comme vous l'avez mentionné, de production bovine, de production d'animal, mais on n'est pas capable de les abattre ici. Ça entraîne d'énormes coûts. Donc, c'est un dossier qui est encore là. Il est encore là, puis il est pas prêt d'être réglé. OK? Il n'est pas prêt d'être réglé. Mais... Et là, on arrive dans un autre contexte économique. OK? Quand on disait tantôt qu'on était rendu comme territoire à faire de la deuxième transformation, puis de la troisième transformation en forêt, en agro, là, on est sur la même planète que les autres. Hein? Dans le fond, on est arrivé à un moment où il y a eu une globalisation des économies.
OK, qui n'est pas mauvais en soi, là. Mais on n'a pas bien trouvé notre place là-dedans. OK? On a manqué un peu. Là. On a manqué. Pas parce qu'on n'était pas bon. OK? Parce qu'on n'est pas les seuls à avoir manqué, là. Mais, tu sais, Tembec a disparu. Tu sais, on avait bâti une multinationale, Témiscamienne, qui était partout au Canada, en Europe, OK, qui a monté un complexe industriel extraordinaire, tu sais. On avait une base agricole large, OK, mais on n'a pas réussi le défi de la deuxième, troisième transformation. Témisco a réussi dans la fabrication, dans le manufacturier, tu sais. Mais là, on s'est retrouvé dans ce contexte-là, puis c'est le contexte des régions générales. Ce qu'on a réussi à faire, toutefois, dans ce contexte-là qui semblait difficile, la capacité, le tissu socio-économique du Témiscamingue a assez de profondeur, à mon avis, pour qu'on soit capable de passer, de s'engager dans cette période de mutation-là, dans laquelle on est encore, OK? Mais de faire en sorte que on réussit à maintenir, de se donner des services commerciaux et des services pour les entreprises forestières et agricoles. On réussit à maintenir une base de services, OK? On réussit à se donner des services de santé. On sait que la situation est difficile, mais on réussit. On n'est pas pire. C'est sûr. OK, quand on regarde, on est bon. Tu sais. Au niveau scolaire, la même chose. Au niveau de l'éducation, au niveau de la vie communautaire. Ah, peut-être, justement, ça revient à ce qu'on disait tantôt. Peut-être parce que tout le monde est tissé serré et tout le monde, en bout de ligne, veut la même chose et a le même objectif. Tous les acteurs ont les mêmes priorités un peu. Là. Ouais, ben... On n'a pas les mêmes priorités automatiquement. Oui, donc c'est sûr. OK, faut le dealer. Ouais, ça, et tant qu'on est capable de le dealer, OK, puis moi, de ce temps-là, je dis, me semble, tu sais, il faut réapprendre à se chicaner comme du monde. OK. Qu'est-ce que tu veux dire? Des fois, c'est normal qu'on n'a pas tous la même idée, OK? Puis il y a une chance qu'on n'a pas. Hein? Mais à un moment donné, il faut être capable d'en parler avec les autres. Okay? Même des organismes qui n'ont pas nécessairement les mêmes intérêts, le kit, mais à un moment donné, d'être capable de faire ce qu'on a à faire ensemble parce qu'on sait que pour aller plus loin et faire mieux, personne ne peut le faire tout seul. C'est ça. Personne ne peut le faire tout seul. C'est ça. OK? Là, on retombe sur des vieux principes. Tu sais, tout seul, on va plus vite. En gang, on va plus loin. Oui, c'est un cliché. Un travail d'équipe. Ouais. Ben oui. Parce que sans ça... tous les projets qui ont réussi au Témiscamingue, OK, c'est parce que le monde a trouvé le moyen de passer par-dessus le bébé personnel, là, qu'on a tout, c'est dans le game, là, OK, pour être capable de dire comment on s'organise pour, tu sais. La station de recherche en agro, ça a été ça, OK. Va dans tous les villages, tous les villages, il y a des cas où c'est clair, c'est parce que le monde, ils ont dealé ce qu'il y avait à dealer entre eux autres pour s'entendre sur des affaires de fond, puis dire on le fait. OK, puis on avance. Tu as parlé beaucoup de l'industrie forestière qui semble être vraiment prioritaire pour toi et pour le Témiscamingue. À quel point est-ce que l'industrie forestière est importante ici? Puis à quel point est-ce que pour un directeur de la société de développement, est-ce que c'est la priorité numéro 1 ici au Témiscamingue? Écoute, le secteur économique le plus important au Témiscamingue depuis des décennies, c'est la forêt. Tu sais, et on avait été le Témiscamingue a été d'une compétence extraordinaire dans le secteur forestier. Imagine, tu sais, 74. Tu sais, moi, c'est quand je suis revenu après mes études au Témiscamingue, là. Tembec, la CIP ferme l'usine, OK? Après avoir pris soin de vendre des maisons dans lesquelles logeaient ses travailleurs, après leur avoir vendu. OK? Après ça, ils ferment la shop, tu sais. Mais sérieusement, c'est les cadres de l'entreprise, le syndicat et le gouvernement du Québec à l'époque, OK, ont récupéré cette usine-là et ils en ont fait pas une usine, ils en ont fait un complexe d'usines, OK?
c'est fascinant. D'une beauté, clairement, à vous entendre parler. Ouais, tu sais, ils ont pris, c'était des ingénieurs, autour de M. Dottori, puis tout, là. OK? Ils disent, dans un arbre, OK, il y a de la matière ligneuse, il y a des sucres, il y a de la lignine, OK, puis quand il y a des sucres, tu peux faire de l'alcool. Ils ont fait un complexe de 7 usines, OK? 3 sortes de pâtes, OK? Ils extrayaient la lignine, avec les sucres, ils faisaient de l'alcool, OK, alimentaire, qui sert dans l'alimentation, là. Puis, et dans le fond, il y avait au Témiscamingue, on est dans la forêt feuillue. Fait que, dans le fond, ils ont dit, là, ils utilisaient juste des résineux, OK? Fait que, avec le feuillu, on pourrait faire, ils ont fait un autre type de pâte avec le feuillu. Et là, ça a fait que l'ensemble de l'industrie forestière du Témiscamingue, tu as un moulin à scie qui fournissait, OK, ce qui était pas sciable, il s'en allait à Témiscamingue. Ce qui n'était pas déroulable à Ville-Marie, dans le Tremble, il s'en allait à Témiscamingue pour faire une sorte de pâte. OK, puis là, il y a des chips qui venaient d'Abitibi. Tu n'avais plus de flottage du bois. OK, le vent environnemental, c'était mieux, là, tu sais. C'était, mais tu vois, l'intelligence de ce système-là. C'est ça, c'est tout un cercle de personnes pour que le bois finisse à la bonne place. Oui, c'est ça. Dans un contexte où Tembec était une des premières compagnies qui a été chercher l'accréditation FSC, OK, pour prouver que sa préoccupation, qui faisait une exploitation forestière respectueuse de l'environnement, OK, rien n'est parfait, mais il était bon. Il était quasiment parfait. Il était pas pire pantoute, en tout cas. En tout cas, comparativement à bien d'autres, il était parfait. OK? Et dans les premiers à négocier avec les Premières Nations. Ah, OK? Ça, c'est important. Tu sais, moi, je me souviens des colloques à Winaway, Frank Dottori était là toute la journée. Là, OK? Puis les Premières Nations, puis les gens des organismes de développement, puis c'était ça. Pour moi, c'était ça, le Témiscamingue. La foresterie au Témiscamingue, OK? Parce que tout le monde... Chaque usine avait quelque chose à donner à l'autre ou complétait l'autre. C'était un réseau industriel, OK? Dans la forêt mixte, OK? Puis qui répondait au marché. À toutes sortes de marchés. Mais ça prend du monde qui sont allumés puis qui sont vite là. Et c'était ça. Ça fait que on est à un autre moment. Et le facteur principal, c'est pour moi la globalisation des économies a provoqué ça. C'est dans le game, là. Mais là, il faut retomber sur nos pattes. Quels sont les changements que tu as observés? Mettons, les gros changements industriels que tu as... Puis les cas, peut-être, que tu as eu plus de misère à gérer ici au Témiscamingue en tant que directeur de la Société de développement, de tes 25 ans à la SDT. Quel changement, puis à quel point c'était dur d'observer ou de contrôler ces changements-là, entre guillemets? Tu sais, on n'a pas de contrôle, mais il faut avoir de l'agilité. C'est ça, oui. Pour moi, un des secteurs qui a eu de la misère, puis il me semble qu'on s'en préoccupe pas assez, c'est l'agriculture. OK, il y a un bassin, encore un beau réseau d'entreprises agricoles au Témiscamingue qui sont dans le lait et de plus en plus dans les céréales. OK? Puis ça, on est bon là-dedans. OK, mais on n'a jamais produit autant de céréales, on n'a plus de meunerie. OK? On n'est plus capable de repartir. On avait 2 abattoirs approuvés Canada, OK, dont une avait toutes les accréditations pour vendre à la communauté européenne, OK, qui répondait aux standards européens, OK, puis qui faisait des deals avec pour de la coupe cachère et de la coupe halal, qui travaillait avec des groupes ethniques juifs et musulmans. OK? Il y avait un potentiel là extraordinaire. L'autre abattoir pour le Canada, c'était un projet de prosciutto qui était du jambon, du prosciutto. Tu sais, les premiers en Amérique à le faire dans une relation d'affaires avec San Daniele, là, qui est le principal en Italie. OK? C'était... Puis... beaucoup de potentiel. En bout de ligne, potentiel fou, là, OK? Puis des beaux projets, OK? Qui allaient avec l'époque, là, tu sais, au niveau économique, au niveau environnemental.
Puis que, pour toutes sortes de raisons, OK, qu'on n'a pas le temps de parler aujourd'hui, ça fait qu'en bout de ligne, dans le contexte actuel, il n'y a presque plus de bovins au Témiscamingue. OK? Il n'y a plus d'agneaux, presque. OK? On fait 300 000 porcs par année, mais ils partent du Témiscamingue quand ils sont gros comme ça. OK? Puis on n'a jamais utilisé autant de céréales, puis on n'a plus de meunerie. OK? Ça fait qu'il y a un problème. Il y a un manque. Il y a un manque de... Il y a un mal développement, là. OK? Il y a eu un problème de développement. Ah oui, il y a eu un problème de développement. Au niveau de l'agriculture. Puis ça, pour moi, c'est plus un contexte défavorable, OK, au niveau politique et financier, qu'un problème d'entrepreneuriat. OK. OK? Les entrepreneurs, tu sais, c'est ça, il y a au Témiscamingue toujours une chance, OK? Un noyau d'entrepreneurs agricoles qui sont aujourd'hui dans le lait et dans les céréales, OK? Qui sont déterminants pour l'avenir de l'agriculture, mais qui commencent à approcher de la retraite, OK? Et comment ces fermes-là vont être transférables, OK? Et dans le contexte surtout où les terres sont moins chères au Témiscamingue, et il y a de plus en plus d'investisseurs du centre du Québec qui viennent acheter des terres, pas pour des fins de l'agriculture, pour des fins spéculatives. Tu sais, tu achètes à X milliers de dollars, puis dans 10 ans, ils vont valoir 5 à 10 fois plus. C'est pour faire du profit, en bout de ligne. Oui. Ouais. Puis on peut respecter ça, tu sais. C'est leur foi dans notre système économique, mais pour nous autres, c'est pas la meilleure affaire. C'est pas très rentable. C'est pas rentable pour nous comme autres. ça. OK, c'est ça. Vous, en tant, là, je vais te dire, en tant qu'expert de l'économie, de tout ce qui englobe ça, où est-ce que tu vois le Témiscamingue dans 10-20 ans? Comment est-ce qu'on peut faire pour rester à flot au niveau économique? Je le trouve dur, ce temps-là. OK? Il y a au niveau de la forêt, là, qu'il faut, je pense, recréer un écosystème économique, là. Tu sais, LVL est là, c'est une base solide dans le peuplier, OK? Série Béarn est importante, puis le complexe de Témiscamingue. Avant, quand c'était le même propriétaire, ça se déglait les affaires. Là, il faut le réinventer. OK? Puis, moi, je pense que le modèle... Ça va être un facteur important pour le développement dans 10-20 ans, mettons. Puis, il faut que, me semble, faut que Béarn s'inspire de LVL Global. Okay. Pour relancer cette usine-là, comme on en a parlé plus tôt. Il y a de quoi, là, il y a des expériences là, qu'il faut mettre à profit. Il va y avoir des choses semblables pour Témiscamingue, OK? Parce que... moi, je pense que Rayonier va avoir des décisions à prendre, une usine qui est fermée, mais il y a du monde à Témiscamingue qui s'en occupe, je pense. OK? Fait que ça, c'est au niveau de la forêt. L'autre enjeu au niveau de la forêt, c'est que tout ça doit se faire dans le contexte où le Témiscamingue est un vaste écosystème, OK? Où il y a beaucoup d'activités fauniques. OK? La chasse, la pêche, les pourvoiries, un parc national. C'est des territoires qu'on ne peut pas nécessairement exploiter. Ou qu'on peut, mais avec certaines conditions. Avec certaines conditions. OK? Et là, puis là, me semble, pour moi, on est rendu moins loin qu'on était il y a 20 ans. OK? Moi, je me souviens, quand on va parler comme un vieux, je me souviens, OK, il y a 25 ans, il y avait une commission forestière, OK, en Abitibi-Témiscamingue. Autour de la table, il y avait des directeurs d'usines, il y avait l'Action Montréal, il y avait des gens de développement, il y avait du monde des municipalités, il y avait du monde de l'Association forestière, puis des trappeurs, OK? Puis des Autochtones, OK, et dans le fond, on était rendu loin pour dire quel pourcentage du territoire pourrait aller pour de la protection intensive, pour de l'exploitation multiressources, et après ça, pour de l'intensification de la foresterie. OK? Puis, moi, j'ai l'impression qu'on s'était entendu et l'Abitibi-Témiscamingue arrivait avec des propositions que le nouveau régime forestier qui a planté là, il y a quelques mois, là, OK, ben, il y a 25 ans, le monde en Abitibi-Témiscamingue, il arrivait avec de quoi qui faisait du sens, puis qui était où l'Action Montréal et les compagnies forestières s'entendaient sur qu'est-ce qui est logique en termes de pourcentage du territoire. Qu'est-ce qu'on peut donner, puis qu'est-ce qu'on peut pas conserver. C'est ça, tu sais.
Ouais. Fait que ça, c'est... Donc, OK, tu dis, c'est quoi l'avenir? Il y a ça au niveau de la forêt. Ouais. Au niveau de l'agriculture, il y a des défis immenses plus complexes. Qu'on OK? pense, que la population Oui. peut le penser. Oui, puis que la population se préoccupe pas assez. OK? Est-ce que vous parlez de la population Témiscamienne. Témiscamienne, Oui. pas les élus. Non, les élus, écoute, ils font tout leur boulot, OK. puis ils pensent tout le kit, là. Mais les élus peuvent pas monter au front tout seuls. Ouais, je comprends. Hein? Il y a juste 24 heures d'une journée pour eux autres Ouais. aussi. Là. Fait que, il y a ça. Il y a le manufacturier qui a quelques entreprises majeures qu'il faut se préoccuper. Puis, on peut pas dire ça. On peut pas aussi parler de toutes les petites entreprises qui fournissent des services, puis qu'il y a des passages d'une génération à l'autre, OK? Puis, il y a un univers, là, au Témiscamingue, OK, que... je pense que la Chambre de commerce est préoccupée par ça. La Société de développement est préoccupée par ça. Les plans d'affaires et les projets de financement, c'est dans ce type de projet-là, surtout. Et ça, me semble, il faut que le monde y pense. Tout le monde, Faut qu'on sensibiliser. y pense plus, OK? Puis que les entrepreneurs et entrepreneurs, OK? Il y a de plus en plus de filles, là, dans tous ces projets-là. Il faut que le monde porte plus d'attention. OK? Puis, et là, on parle d'achat local, on parle de... Tout ce qui vient avec. Ouais, tout ce qui vient avec, là, tu sais. Mais... Est-ce que tu es optimiste quant à l'avenir Oui. du territoire ou il y a vraiment des choses qu'il faut qu'ils changent maintenant? Je suis optimiste parce qu'on est capable de travailler fort. On nous fait confiance pour OK. travailler fort. OK? Mais il y a de l'ouvrage. Faut travailler OK. fort. C'est ça. Ah ouais. Il faut- Ouais. On est bon, mais faut. Oui, oui. Tu sais, là, c'est pas des compagnies Providence qui vont venir balancer l'économie au Témiscamingue, là, ça tombe pas du ciel, ça, là, Ouais. là. Ou s'il y en a qui arrivent, c'est parce qu'on leur a présenté des projets qui ont de l'allure, là, tu sais, c'est... Puis, et pour les gouvernements, dans les prochaines années, les gouvernements, ils n'ont plus l'argent qu'ils avaient, OK? Puis, mettons qu'ils ont d'autres casse-têtes que les régions, je te dirais, de ce temps-là. OK? Fait que les régions, on passe en dessous du radar. Là. C'était là aussi dans ton temps. Tu trouves que les régions sont pas assez priorisées comparées aux grands centres? Peu importe les partis politiques, OK? Les partis politiques, il y a 30 ans, avaient une plus grande préoccupation des régions. OK. OK? Parce que ça faisait partie du Québec à bâtir. OK? Depuis la Révolution tranquille des années 60, là, que ce soit Lesage, Bourassa, après ça, l'évêque Parizeau, c'était la Révolution tranquille, hein, puis ça allait dans ce sens-là. Et c'était, peu importe le parti politique, je le répète, il y avait une vision, OK, moyen-long terme sur le rôle de l'État, OK, sur l'organisation des services étatiques. OK, avec des administrations régionales, OK, avec des conférences administratives, des directions régionales, des conférences administratives, des planifications stratégiques. Plus de poids Oui. politique. Ben oui, parce que l'appareil d'État arrivait sur le territoire, OK? Ça fait que ça donne un coup de main aux politiciens aussi. Ouais. Aux politiciens locaux, là, Ouais. autant municipal que la députation, tu sais, puis les bureaux de députés. Mais l'État se concentre, puis là, peu importe les partis de ce temps-là, OK? L'État se reconcentre autour de Québec, OK? Puis il y a moins de pouvoir dans les régions, mais il y a moins de pouvoir... Il y a moins de pouvoirs qui sont donnés aux régions. Oui, OK? En terminant, Guy, ce serait Oui. quoi ton message pour la relève économique ici au Témiscamingue? Et, ça revient un peu au même, mais comment est-ce qu'on fait? Pour aller chercher cette relève-là, qu'est-ce Oui. qu'elle doit faire, cette relève-là? La relève, qu'elle continue, qu'elle plonge dans ses rêves, dans ses connaissances, dans ses ambitions, OK? Puis que, tu sais, qu'elle se nourrisse d'eux, il faut avoir de l'enthousiasme. Ouais. Mais je dirais, profiter de l'expertise des entrepreneurs locaux. Puis il y a un réseau d'entrepreneurs qui sont peut-être plus en business, mais Qui peuvent donner des conseils, qui ont de l'expertise. qui ont de l'expertise, OK? Puis c'est du monde du Témiscamingue, là. Puis dans tous les villages, il y en a, OK? Puis du monde qui ont une entreprise, puis
Tu sais, tu disais, c'est quoi les projets qu'il y a eu au Témiscamingue, là? Ben, c'est du monde, c'est eux autres qui les ont fait. C'est la relève. C'est ça, tu sais. Puis il y en a en agriculture, il y en a en forêt, puis il y en a, tu sais. Ça prend de la relève pour arriver à nos fins. Oui, puis que la relève se serve de l'expérience des... allez vous chercher des mentors, puis des entrepreneurs comme vous autres, tu sais. Merci beaucoup, Guy. Ça fait plaisir. C'était Guy Trépanier, ancien directeur de la SDT, ancien attaché politique et ancien agriculteur qui est venu nous parler des difficultés économiques et de l'avenir économique ici au Témiscamingue. Donc on se retrouve à la prochaine édition de Face à Face la semaine prochaine.